Bienvenue à tous les spectateurs dans cette émission qui est dédiée au domaine de la formation digitale. C'est une émission qui vise à aider principalement ceux qui débutent et puis tous ceux qui cherchent finalement des réponses à leurs questions sur ce vaste domaine qu'est le domaine de la formation et plus particulièrement le domaine de la formation digitale. Alors l'épisode d'aujourd'hui porte plutôt sur la découverte de la formation digitale et va être relativement court et se veut être assez généraliste. Alors, je suis Eric Pereira, je suis ingénieur consultant en formation digitale et formateur depuis un peu plus de 25 ans. Et comme beaucoup, eh bien, je suis passé de la formation dite traditionnelle à la formation digitale avec le temps, avec les années. Donc voyons ensemble du côté de la formation et donc de la formation digitale ce qui s'y passe et puis découvrons finalement ce qu'est la formation digitale et ce qu'elle suppose. Alors, quand on parle de formation digitale, sachant qu'on est en 2021, on est en pleine crise du coronavirus. Cette crise du coronavirus a imposé aux acteurs de la formation de modifier dans l'urgence finalement leur posture et de digitaliser leur formation en remplaçant notamment le présentiel par le distanciel. Alors, mais qu'est-ce qu'on entend par formation à distance? C'est un petit peu la grande question. C'est assez difficile de s'y retrouver quand on débute dans ce domaine. Alors, pour essayer de définir rapidement ce qu'est la formation digitale, on pourrait dire que la formation digitale est bien c'est une action de formation comme les autres, mais elle suppose de la multimodalité, c'est-à-dire que on peut y trouver du e-learning, donc on entend par là des modules autoportants, des modules auto-formatifs, on va pouvoir y trouver des classes virtuelles, mais on va aussi pouvoir y trouver des travaux en autonomie, soit en organisme de formation, soit directement chez l'apprenant seul ou en groupe, et puis aussi bien sûr des phases en présentiel. Alors, l'avantage aussi, c'est que la formation digitale, même si elle laisse à penser qu'elle est plutôt à distance, eh bien, elle va permettre d'optimiser finalement le présentiel, parce que l'utilisation de travaux, d'outils numériques, pardon, de travaux collaboratifs, de mise en situation, eh bien, vont pouvoir être mis en avant et donc privilégier notamment les échanges et puis la montée en compétences assez rapide. Alors ça sera d'ailleurs pas le seul avantage de ce type de formation, la formation digitale ayant bien plus d'atouts que celui-là. Alors, parmi ces atouts, la formation digitale va notamment permettre de rendre alors, les environnements, de multiples environnements apprenants. C'est-à-dire qu'au lieu d'apprendre dans une salle de formation comme on a pu le faire pendant de nombreuses années, et on est tous passés plus ou moins par ces étapes, eh bien on va pouvoir cette fois-ci apprendre un peu partout, à condition bien entendu que ça soit correctement organisé. Alors ça veut dire qu'on va changer radicalement de modèle et que les temps sont optimisés au maximum parce que pour assurer de bons apprentissages, et puis donner du sens aux formations. Lors de la conception des parcours de formation, eh bien, vont être pris en considération la psychologie cognitive, les neurosciences, et puis tout ce qui est finalement susceptible de renforcer les apprentissages. Alors d'autre part, les parcours sont aussi plus facilement personnalisables, car ils deviennent beaucoup plus flexibles. Chaque apprenant va pouvoir se plonger dans la formation, mais quand il est disposé pour ça, ce qui va permettre un renforcement de sa mémorisation, et cette mémorisation qui est quand même la base de tous les apprentissages. Alors, cependant, il faut aussi faire très attention au choc numérique, c'est-à-dire que penser formation digitale, penser numérique, va impliquer l'utilisation d'outils numériques, de multiples outils, et il en existe aujourd'hui pléthore, et l'utilisation de ces outils en formation demande, comme je l'ai dit un peu plus haut, eh bien une bonne connaissance de la psychologie cognitive et puis des neurosciences, parce que leur impact est extrêmement important, donc l'impact des outils est extrêmement important, et une mauvaise utilisation peut être extrêmement nocive. Et donc on doit partir finalement des besoins de l'apprenant. Bien souvent, jusqu'à présent, la digitalisation a consisté à mettre à disposition des apprenants des ordinateurs avec du contenu e-learning, tout en leur demandant finalement de continuer à se présenter à des horaires déterminés dans les centres de formation. Mais mettre en place des ordinateurs dans une salle de formation, même avec un formateur face aux apprenants, ça n'a pas prouvé finalement qu'il y avait des effets positifs sur l'engagement ou encore l'attention, qui sont des facteurs importants en formation. Donc,
Utiliser le digital comme instrument d'innovation, ça implique un changement radical de modèle, un changement de paradigme. Et pour suivre un cours en ligne, eh bien, il faut aussi être guidé. C'est-à-dire que, du point de vue de l'apprenant, suivre un cours en ligne, ça peut s'avérer extrêmement difficile. Donc l'apprenant doit être guidé très fort au début, très fortement au début, et puis progressivement de moins en moins avec l'entraînement. Et ça veut dire que ils doivent être accompagnés. Sans accompagnement, les cours sont extrêmement difficiles à suivre, difficiles à comprendre, et la motivation va naturellement descendre rapidement. Alors, pour réussir ça, pour réussir cet exercice, il faut donc bien sûr, comme je viens de l'expliquer, eh bien concevoir un véritable accompagnement, apporter des réponses, alors même en amont de la formation, c'est-à-dire qu'on n'attend pas les réponses en termes d'accompagnement au moment où la formation se déroule, mais déjà en amont de la formation, bien avant son entrée, il va être nécessaire d'aider les apprenants eh bien, à franchir la barrière du numérique, les difficultés qui sont apportées par les outils, et il est donc nécessaire de répondre à chaque besoin, à chaque demande, et de tenir informés les apprenants eh bien, de leur évolution dans le parcours. Donc là, il faut constamment plutôt apporter du feedback, ce qu'on appelle aussi de la rétroaction ou des rétroactions, afin de garantir finalement la réduction entre le décalage, la réduction du décalage entre la compréhension de l'apprenant et finalement ce qu'il doit réussir à comprendre ou réussir à faire. Donc les rétroactions sont fondamentales en formation et encore plus en formation digitale, et elles permettent à chaque apprenant de se positionner par rapport à ses apprentissages, à ses façons d'apprendre, et les modifier eh bien, s'il constate certaines carences. Donc c'est à nous de l'aider et donc de l'accompagner. Donc la formation digitale implique naturellement, comme il est dit, l'utilisation d'outils numériques, mais il va s'agir aussi de maintenir l'outil à sa place, c'est-à-dire que on ne doit pas partir de l'outil pour articuler sa formation, on ne doit pas démarrer à partir de l'outil pour ensuite se dire, ben voilà, j'ai un outil, comment je peux répondre à mon problème avec cet outil? Non, on va devoir faire des choix qui vont être, par exemple, si je prends, alors je vais prendre un exemple concret, si on fait un choix d'une plateforme, ce qu'on appelle un LMS, une plateforme de diffusion pour ces cours, qu'on appelle souvent un LMS pour Learning Management System, qui est un terme anglais. Celle-ci, cette plateforme, va naturellement imposer des contraintes et donc brider la conception de la formation. C'est bien entendu ce qu'il faut absolument éviter. Donc, il faut faire d'abord des choix pédagogiques qui répondent aux objectifs que l'on a fixés, et ce qui va permettre finalement de choisir, alors ça peut être un LMS ou un autre outil, mais un outil qui va répondre et qui va faciliter la réponse à ces attentes pédagogiques. Et non, bien entendu, jamais l'inverse. Donc on ne part pas de l'outil, on part bien des besoins pédagogiques. D'ailleurs, il n'est pas toujours nécessaire, contrairement à ce qu'on peut imaginer, et ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo, il n'est pas toujours nécessaire de produire beaucoup de ressources pour construire une formation digitale et pour qu'elle soit efficace. Donc c'est pas une nécessité de faire le choix de plein d'outils et le choix de plateformes, de LMS trop en avance. Alors comme vous avez pu l'entendre dans cette vidéo, même si elle est très courte, je l'ai voulu très courte, la formation digitale, eh bien, elle est finalement à la portée de tous, à condition de respecter une règle fondamentale qui est de partir des besoins des apprenants. Donc la notion d'outil est donc secondaire, ceux-ci doivent répondre à vos besoins et surtout pas à l'inverse. Alors si vous gardez ça en tête, vous assurerez l'efficacité de vos formations, qu'elles soient d'ailleurs digitales ou pas. Dans tous les cas, vous réussirez à mettre des formations en place qui seront efficaces, puisqu'elles tendront vers les besoins de l'apprenant. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, alors soit avec un pouce, soit avec un commentaire. Puis si vous avez des questions sur la formation digitale, eh bien indiquez-le en commentaire, puis je pourrais bien en faire un sujet pour vous répondre, et puis même prévoir un live si ça peut vous intéresser sur des sujets qui sont liés à la formation digitale. Ça nous permettra d'échanger en direct, et puis pour moi, finalement, eh bien, de répondre à vos questions. Donc si vous désirez un live sur un sujet défini à un moment ou à un autre, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.